Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue période d'absence durant laquelle le marché n'a plus fait grand chose. Il se laisse vraiment porter sans directionnel établi, du coup tant qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, je préfère rester à l'écart au lieu de faire des vidéos juste pour faire des vidéos sans rien apporter de plus et de me répéter. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tant que vous ne voyez pas de vidéo, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à dire depuis les précédentes. D'ailleurs, si justement je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que naturellement le marché nous a fait quelque chose d'intéressant hier et on va justement regarder ça ensemble dès maintenant. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je voudrais qu'on prenne un peu plus de recul par rapport au cours du Bitcoin en regardant ce qui se passe en hebdomadaire. Durant la vidéo précédente, on avait commencé justement la semaine avec une grosse baisse qui avait montré un gros pic de liquidation acheteuse et je vous avais dit que ce qui était le plus probable, c'est d'avoir un cours du Bitcoin qui remonte enfin en fin de semaine pour essayer au moins d'aller casser le précédent sommet. C'est justement ce qu'il a fait, on voit que la mèche a bien été ravalée, mais malheureusement on est quand même resté dans le rouge. Et on vient de commencer cette nouvelle semaine avec une grosse baisse à nouveau bien brutale, qui nous met vraiment bien dans le rouge, mais en soi pas de quoi s'inquiéter. Si on prend notre Fibonacci de la base de son mouvement jusqu'à son précédent sommet, on avait bien remarqué qu'on était au-dessus des 0.382, donc ce qui était le plus probable, c'est d'avoir un nouveau sommet beaucoup plus haut, qu'on reste toujours en tendance haussière. Donc maintenant, on peut remettre maintenant avec le nouveau plus haut qu'on a eu juste ici, et on peut remarquer que malgré les deux petites baisses qu'on a actuellement, c'est vraiment peanuts, on est vraiment largement au-dessus des 0.382. Donc vraiment à plus long terme, on peut se dire que voilà, pour l'instant, même si on se fait un petit peu chier au niveau des cours, que ça bouge plus autant qu'au tout début, on n'a plus vraiment des grosses passes paraboliques comme ici, bah en soi on reste toujours bien en tendance haussière, on n'a pas encore cassé les 0.382, donc ce qui est plus probable tant qu'on reste au-dessus de ça, bah, c'est d'avoir toujours des sommets de plus en plus hauts. Si on regarde en journalier, on peut trouver assez vite l'explication de pourquoi le cours a vraiment du mal à trouver un directionnel, tout simplement en regardant le momentum. On peut regarder que depuis ici, on avait vraiment une divergence baissière du momentum qui a été confirmée en revenant dans le négatif. Signe qui montrait déjà ici vraiment que voilà, le cours il avait tendance vraiment à peiner. On n'avait plus une force acheteuse qui était vraiment là pour faire pousser le cours beaucoup plus haut. Donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment de la consolidation. On n'arrive vraiment pas à avoir un BTC qui commence à prendre de la valeur vraiment de façon brutale. Ensuite, on peut remarquer que juste ici, c'est pareil. Depuis avant-hier, on a une nouvelle divergence baissière du momentum qui a été confirmé en revenant dans le négatif ici. Donc, en fait, on peut se dire qu'on est vraiment dans une grosse divergence ici. Et maintenant, vraiment, ce qui va être le plus dur à faire maintenant, c'est d'essayer d'avoir un retournement haussier sur le momentum. On attend d'avoir en fait un W qui se forme ici et venir casser ce sommet qui a été instauré ici sur le momentum. Et tant qu'on n'y arrivera pas, on sera toujours vraiment dans de la consolidation. Il faut vraiment attendre qu'on a ce W qui commence à venir casser le précédent sommet qui était ici, pour vraiment avoir enfin une cassure franche et avoir un cours du Bitcoin qui peut enfin reprendre de la valeur vraiment de façon plus brutale qu'actuellement, parce qu'ici vraiment on voit, on monte vraiment, mais on a vraiment du mal, et tout de suite après on se fait souvent rejeter et on consolide. Enfin voilà, c'est vraiment mou du genou et ça le restera tant qu'on n'arrivera pas à casser ce précédent sommet. Maintenant, chose très intéressante à remarquer, c'est que si on place un Fibonacci du plus bas de la précédente consolidation jusqu'à son nouveau sommet, on peut remarquer que malheureusement hier, on a clôturé plus bas que les 0.382 et qu'en plus de ça, si on se met vraiment en ligne, qu'on regarde vraiment juste les clôtures et non les mèches, on peut remarquer qu'en plus de ça, on a dessiné un M de retournement baissier qui casse les 0.382. Donc malheureusement, ce qui est le plus probable maintenant pour le Bitcoin, c'est de continuer à descendre pour aller venir rechercher cette zone de rechargement d'achat juste ici, avant de recommencer à avoir des nouveaux plus hauts. Donc voilà, ceux qui ne sont pas encore dans le Bitcoin et qui veulent malgré tout y entrer, vous avez ici une excellente localisation, parce que maintenant qu'on a vraiment le retournement qui a été formé ici et la cassure des 0.382, ce qui est malheureusement le plus probable pour nous, c'est qu'on continue à s'ennuyer d'avoir un cours qui descend jusqu'à cette zone, pour ensuite enfin reprendre de la force et aller avoir des nouveaux plus hauts. Maintenant, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de l'Ethereum contre le dollar, et pour lui, rien n'a vraiment beaucoup changé. Si on place notre Fibonacci de la base de son mouvement jusqu'à son sommet, on peut remarquer qu'on a bien rebondi sur les 0.382 et qu'on a repris de la valeur depuis. Et malheureusement, ces deux dernières semaines sont dans le rouge, mais malgré tout, on reste au-dessus des 0.382, on ne les a pas cassés. Donc la tendance, elle reste bien haussière, donc à partir de là, pas de quoi s'inquiéter. À plus long terme, il est beaucoup plus probable d'avoir un Ethereum qui prend encore de la valeur et qui casse son précédent sommet plutôt que de le voir s'écrouler comme une pierre.
Maintenant, journalier, c'est exactement pareil que le Bitcoin. On voit que sur le momentum, on a une grosse divergence baissière qui est vraiment même plus longue que celle que le Bitcoin a actuellement, juste ici. Et alors maintenant, en fait, ce qu'on attend vraiment de voir, c'est un W qui se forme pour venir casser le précédent sommet qui a été instauré juste ici. Mais tant qu'on n'arrivera pas à le faire, ce qui est le plus probable, c'est d'avoir vraiment un Ethereum qui peine vraiment à prendre une directionnelle, que ça soit la hausse soit la baisse. On est plus vraiment en consolidation. D'ailleurs, on voit, on est littéralement à plat juste ici. Donc voilà, maintenant, il faut encore attendre, quoi. On n'a pas trop le choix. On doit vraiment attendre d'avoir ce petit W qui casse le précédent sommet juste ici. Tant que ça ne sera pas fait, bah voilà, on va encore se faire chier encore un petit temps sur l'Ethereum. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore dans le train et qui voudraient entrer, regardez, vous placez votre Fibonacci de la base de précédente consolidation jusqu'à son sommet ici. Et on peut remarquer que pareil que le Bitcoin, on a cassé 0.382. Donc malheureusement, ce qui est le plus probable, c'est de continuer à avoir un Ethereum qui descende jusqu'à au moins la zone de rechargement d'achat qui se trouve juste ici, pour enfin seulement après consolider et potentiellement pouvoir se retourner. Donc voilà, si vous voulez vraiment entrer dans le train, bah voilà, passez-vous un ordre d'achat ici dans cette zone. Et si on y arrive vraiment bien à descendre jusque là, bah voilà, vous aurez vraiment une excellente localisation. Et après, vraiment, ce qu'on pourrait avoir, du coup, c'est un W qui serait formé comme ça. On aurait notre premier creux. On a maintenant l'Ethereum qui a cassé 0.382. On attend qu'il arrive en zone de rechargement. Et ensuite, on pourrait remonter, venir casser ici. Et alors, on aurait bien notre W de retournement haussier qui montre vraiment que voilà, on a encore un signe bien bullish. Et alors, on pourrait voir des nouveaux sommets. Maintenant, ce qui est pour des altcoins en général, on peut remarquer qu'en hebdomadaire, voilà, on avait placé notre Fibonacci de la base de leur mouvement jusqu'au précédent sommet. On avait bien remarqué qu'on avait bien les 0.382 qui n'ont pas été cassés, on avait rebondi dessus. Donc ce qui était le plus probable, c'est d'avoir des altcoins qui continuaient à prendre de la valeur, et justement, c'est ce qu'il a fait. On peut remarquer que les 2 dernières semaines, on a continué à prendre plus de valeur que lors de la précédente correction. Regardez, les corps de bougie sont beaucoup plus hautes que la précédente. Donc voilà, ici pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter vraiment sur les altcoins en eux-mêmes. On est toujours bien largement au-dessus des 0.382. Regardez, c'est pas la petite baisse qu'on a actuellement qui fait grand chose. Donc maintenant on reste toujours dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Donc ce qui est le plus probable à plus long terme pour les altcoins, c'est de continuer à prendre de la valeur. Et en journalier, si on veut, on peut regarder sur le momentum. Depuis ici jusqu'ici, on avait bien une divergence baissière qui a été confirmée avec le momentum qui part dans le négatif ici. Signe qui montre que voilà, on n'a vraiment plus vraiment de directionnel. Il n'y a plus de force acheteuse qui est vraiment là pour pousser les prix beaucoup plus haut. Et on peut remarquer que voilà, on est vraiment littéralement à plat. Et il faudra voir la clôture journalière d'aujourd'hui parce qu'on pourrait avoir cette divergence baissière qui descendrait vraiment jusqu'à ici maintenant, qui serait vraiment plus allongée jusque là. Et alors maintenant, ce qu'on devrait alors attendre, c'est d'avoir un W qui se retourne pour venir casser le précédent sommet instauré juste ici. Et tant que ça ne sera pas fait, bah malheureusement, on se fera chier aussi sur les altcoins. Ça restera vraiment à plat tant qu'on n'aura pas vraiment de directionnel qui sera imposé par le momentum. Et pour terminer, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de la dominance du Bitcoin. Et on peut remarquer qu'on avait bien notre triangle de compression qui a été cassé par le bas avec le momentum. Mais sur le cours, c'est toujours pas le cas. On attend toujours d'avoir notre clôture plus bas que cette ligne verte juste ici pour avoir notre M de retournement baissier qui nous donnerait vraiment le feu vert pour une alt season. Donc on voit que pour l'instant on est vraiment à plat, on reste dans cette zone juste ici où il n'y a pas vraiment de directionnel. Et on peut remarquer avec l'analyse qu'on a faite aujourd'hui que pour l'instant l'état général du marché il est vraiment en attente de quelque chose. Donc c'est pas encore pour l'instant le cas, on n'a pas d'alt season qui est vraiment là, quoi. On est vraiment toujours en attente de quelque chose. Et maintenant, bah voilà, il va falloir encore patienter quelques jours d'avoir notre retournement pour ensuite avoir vraiment une décision sur le cours. Mais pour l'instant, voilà, il faut faire le dos rond et il faut patienter. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. A plus tard.